Notre premier dossier nous ramène plus de 30 ans en arrière, dans le pays de Dinan. Là, à moins de 15 km à vol d'oiseau, 2 couples de touristes sont retrouvés morts, abattus chacun d'un tir dans la nuque. Des exécutions qui partagent de nombreuses similitudes. Pourtant, 7 années se sont écoulées entre les premiers et les seconds meurtres. Alors, existe-t-il un ou plusieurs tueurs de touristes ? L'histoire macabre débute le 15 juillet 1979. En ce dimanche d'été paisible, la commune de Ville-des-Guingalans est troublée par la découverte de 2 corps dans un petit chemin. André et Marie-Christine Van Herpen ont été tués, chacun d'une balle de 22 longs rifles tirée dans la nuque. Ils sont morts dans leur voiture, abandonnée à 20 km de là. À l'intérieur, des douilles et des taches de sang sur les banquettes avant. Pas d'armes du crime, pas de témoignages, pas même de mobile, les enquêteurs vont se casser les dents sur cette affaire. Jusqu'à ce que, 1 an plus tard, une femme dénonce aux autorités son compagnon infidèle. Roger, un brocanteur voleur de reliques, aurait été surpris par le couple belge en train de faire un coup dans une église de Lamballe. Pour s'en sortir, il aurait éliminé les 2 témoins. Des confidences accablantes, mais fragilisées par l'accusatrice, elle qui change sans cesse de version. C'est trop risqué pour un procès. L'enquête est dans l'impasse. Elle sera relancée 7 ans plus tard par la découverte de 2 nouveaux cadavres. Un mercredi d'octobre 86, un chasseur et son épagnol breton sont en vadrouille à Bois-Fougères dans la commune de Lanvalet. Le chien s'anime soudainement, il a flairé quelque chose, bien caché dans un champ de maïs. Il s'agit de 2 corps, un homme et une femme. Ils ont été exécutés là, dans ce champ, d'un coup de fusil de chasse dans la nuque. Allongés côte à côte, ils sont bâillonnés et attachés à une sorte de laisse. Malgré leur état de décomposition avancé, ils sont rapidement identifiés comme étant Paul Bellion et Lorraine Glasby, un couple de touristes anglais portés disparus depuis la fin août. Les commerçants de Saint-Solin sont les derniers à les avoir vus en vie le 23 août, la veille de leur mort. Le déroulé de cette ultime journée est un mystère pour les enquêteurs. Seule certitude, ces touristes à vélo sont montés dans un combi Volkswagen. Leur sang, leurs cheveux et leurs poils ont été retrouvés à l'intérieur de ce véhicule volé, découvert tout près du lieu du crime. Dans le pays de Dinan, la mort de Paul Bellion et Lorraine Glasby réveille les fantômes du passé. Mais si les enquêteurs n'écartent pas un possible lien avec le couple Van Herpen, ils ne parviennent à le trouver. Il faudra attendre 15 ans pour que cette piste séduisante ne devienne intrigante. En 2001, un homme emprisonné en Meurthe-et-Moselle dénonce son codétenu qui se serait vanté avec détail d'un double meurtre commis il y a des années dans l'Ouest, possiblement celui des touristes britanniques. Or, cet homme, Michel, n'est autre que le fils de Roger, l'homme suspecté du meurtre du couple Van Herpen. Un probable rebondissement, sauf que Michel ne sera jamais confondu avec les prélèvements ADN récoltés dans le combi Volkswagen. Et aujourd'hui, tous les meurtres sont désormais prescrits.